Salut, c'est Louis. Moi c'est Thomas. Alexis et Amaury. On est le pôle figure de clavier pour le projet Tetris. Donc sur Terre, on sait faire ces figures en 2 dimensions. Donc l'expérience consiste à déposer du sable ou un matériau sur une plaque en vibration. La vibration crée des ondes comme les vagues sur la mer. Ensuite, le sable se déplace pour se mettre vers les creux des vagues, donc des ondes, pour former les figures de clavier. Oui, il suffit juste de changer la fréquence de vibration de la plaque et les formes changent quasi instantanément. Dans l'ISS, il n'y a presque pas de gravité. Notre objectif est donc d'obtenir des figures en 3 dimensions. On va remplacer le sable par des billes en inox qu'on va placer dans un tube transparent et on va disposer nos émetteurs ultrasons face à face. Alors non, l'expérience n'a jamais été réalisée dans l'espace, ce sera une vraie première, mais on a fait plein de simulations pour prédire ce qui devrait arriver. Là, on fait en sorte de former des ondes stationnaires, donc les figures seront immobiles. On fait juste varier la distance entre les émetteurs ultrasons pour faire évoluer les figures. Une onde, c'est tout simplement une perturbation qui se propage dans un milieu et ça entraîne des variations physiques. Sa vitesse est déterminée par les caractéristiques de cet environnement. On obtient le phénomène d'onde stationnaire lorsqu'on fait se propager 2 ondes dans un sens opposé qui ont la même fréquence et la même amplitude. C'est pour ça que dans notre tube, on a mis les 2 émetteurs face à face. Il y a plein d'exemples. Les ondes, on les retrouve dans nos téléphones, dans les postes radio, mais aussi en médecine pour les radiographies du corps humain. Et ensuite, la lumière est une onde qui nous permet de percevoir notre environnement. Avec notre expérience, c'est Harry Potter le module, on est au-dessus de lui. Et puis maintenant, on sait tous que l'IUT de Paul Sabatier, c'est ça Poudlard. Et vu qu'on est entre nous, on peut vous dire, mais c'est nous qui avons réalisé les trucs avec du film. En vrai, ce n'est pas vraiment de la science, mais pour partir dans l'espace, c'est ce qu'il faut. Après, faire bouger un tas de sable, ça n'a rien de compliqué en soi, mais c'est ce qu'il y a autour qui est vraiment de la science.